Salut, je suis arrivé dans le Morvan hier et je m'apprête à faire une petite balade à pied de quelques jours. Cette région, je l'aime beaucoup, ça va être ma 20e ou ma 21e, je crois, petite aventure de ce genre. J'ai pas fait de bivouac depuis le mois de septembre, où j'avais fait la traversée des Alpes du sud au nord. Mais la préparation du sac s'est bien faite de façon assez naturelle. Il me reste plus que la bouffe à préparer là, dans les petits sacs, mais sinon le sac de rando en lui-même, il est prêt. Pour ça, je vais faire 2-3 courses à Château-Chinon là, avant de démarrer. Alors l'itinéraire, il tient là, en mode papier, pas de GPS. En fait, c'est un itinéraire que j'ai déjà fait en décembre 2020. J'avais fait une vidéo d'ailleurs qui était assez sympa, qui s'appelle Un Noël à pied dans le Morvan. Je crois que c'est ma vidéo préférée d'ailleurs en termes d'ambiance. Je t'invite à aller la voir. Donc je vais faire cet itinéraire mais en sens inverse. Donc c'est pas tout à fait la même saison. Et le fait d'être en sens inverse aussi, je pense que je vais pas reconnaître le tracé, que ce sera une expérience nouvelle. Donc voilà, je vais faire des petites séquences par-ci par-là, histoire de transcrire un peu l'ambiance et ce qui me plaît dans ce genre d'aventure. J'espère que ça te plaira. Allez. J'adore cette période de l'année quand les forêts sont encore très lumineuses. Ça fait une superbe coulée verte et c'est truffé de jacinthe des bois. Finalement, comme je remontais de Château-Chinon, je me suis garé à Corancy. Un petit peu en dehors de mon tracé, mais je l'ai vite rattrapé. Et je prends déjà une de ces goulées de calme là. C'est ultra paisible. Premier coucou de l'année. À l'oreille. Comme c'est champêtre. Sapinière. Ça descend, c'est pas mal. Et regarde-moi cette lumière. Oui, aïe 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 aïe. Mes yeux, le bonheur de mes yeux. Fin de parcours. À partir de là, c'est l'aventure. Il faut retrouver un chemin au milieu de tout ça. Tu aimes le hors-piste et la galère? Viens marcher avec moi. Non, heureusement, c'est pas comme ça tout le temps. Bon, j'ai retrouvé un bout de piste. C'est encore pas tout clean. Bon, un petit peu dégagé, c'est bien. En bas, il faut que je traverse un cours d'eau. De mémoire, il y avait un genre de poteau au milieu qui permettait de traverser. Oh mon dieu, et quelle beauté, quelle beauté. Je pense que c'est sur le dernier point d'eau avant le bivouac. Faire un petit plein pour être tranquille. Quelle beauté, regarde-moi ça. Et cette fraîcheur, oh oui, ah oui. Je suis parti pour 2,5 kg de plus dans le sac à dos. Il est temps de remonter vers la lumière. Un peu de joie et de frustration. Ah, j'étais dans l'élan de ma montée, j'ai même pas eu qu'il y avait un chevreuil. D'ailleurs on l'entend brailler. Il est monté juste au-dessus. Ah, dans ce petit Éden vert, il était bien tranquille. Je suis désolé pour lui. Voilà que la lumière commence à devenir intéressante. Le soleil descend, il est encore assez haut. Par contre, la lumière s'est très adoucie. C'est comme voilé. Donc, c'est pas la lumière que j'imagine en fin de journée, mais ça devrait être paisible quand même. Je vais choper une bonne suée dans la montée là. 19h20, je disais, il va falloir que je pose le bivouac. Quelque part là-haut, ce serait pas mal. Et là, je commence sérieusement à avoir envie de noix de cajou, grillées, salées. Et une étrée à houx. On est en haut là un peu, proche du sommet, le relief devrait s'aplatir. Alors il faut trouver du plat, avec pas trop de houx bien sûr. Regarde ça, j'ai l'impression qu'on est pas mal. En plus il y a presque un semblant de vue.
de folie et se calme. Ça débourde de partout, ça fait comme des serpentins, c'est drôle. Étape 1, les noix de cajou. Étape 2, monter la tente. Surprise pas ouf ouf au déroulage du matelas. Yo. Yeah. Pas joli joli dis donc. Étape 3, rincer le corps, parce que j'ai pris une bonne suie. Le soleil ressort de sa tanière, regarde-moi comme c'est beau. Étape 4, manger autre chose que des noix de cajou, aussi délicieuses soient-elles. Pour le coup c'est simple, j'ai un reste de mon repas d'hier. Je m'étais fait un chausson épinard carotte chavou, une pomme et quelques douceurs. La nuit n'a pas été dingue. Parce que j'ai un peu des problèmes d'insomnie de base, mais alors avec moins de confort ça facilite pas. En plus on est en période rouge là pour les pollens, donc j'espère pas super bien. Pas grand chose à signaler à part un petit air frais et le soleil qui pointe son nez. Petit déj de champignons, flocons d'avoine, amandes en poudre dans lequel j'ai ajouté un poil de sucre, fruits secs séchés. Attendre quelques minutes et on obtient un porridge crémeux. Petit point carte. Hier je suis parti de Corancy. Je me suis galéré avec ces histoires d'arbres et tout, j'ai fait des détours parce qu'en fait il y a un petit chemin là qui descend comme ça, qui est pas sur la carte. Et je dors quelque part par là. Aujourd'hui je vais passer par ici, qui aurait dû être mon point de départ. L'avantage c'est qu'il y a une boulangerie, donc ça c'est pas mal d'avoir ça en chemin. Et il y a de fortes chances que je termine la journée quelque part par là. Sachant que là ici il y a pas mal de plats. Ça se vaut aux courbes de niveau. Ça pourrait être un endroit pour un bivouac, en forêt domaniale en plus. Par ça, je viens de lire quelque chose d'amusant dans ce livre. Le destin est un sacré malin. Quand tu commences à le suivre, il te tient dans ses filets. Il a pris toute la place et m'a présenté ses copains, l'aventure et la liberté. L'aventure et la liberté sont coriaces, elles sont la source de toutes mes actions. Elles laissent des traces de peinture partout où je passe. Voilà, c'est assez parlant. Je t'ai vu que le soleil, je l'ai pas vu longtemps. Il fait pas très chaud. J'ai enlevé la doudoune sans enthousiasme. Alors, la tente elle est vidée. La tente elle est pliée. Comme je n'ai pas cuisiné, j'ai du rabedeau. À qui vais-je l'offrir? Un petit peu à toi, 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 un petit peu à toi. La, 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 la. Je rêve ou c'est une éclaircie? Aïe, aïe, aïe. Bubaratsa ga negerutsu no guratsa ya. Urutnege nagarutsune. Rutukanaga. Rutakanaga. Merci l'endroit qui m'a accueilli, merci, merci. Oh, merci, merci. Tout était bien, merci, merci. Sayonara. Ah, de la lumière, ça change tout. Apprendre à ralentir et observer. Il y a des trésors partout. Par exemple ici. Il y a 5 ans, un 22 ou 23 décembre, j'avais bivouaqué ici. Regarde comment ça a changé. Et derrière ce qui arrive, c'est tout bleu. Ouh, ça annonce beaucoup de soleil, ça annonce tomber le gilet.
Ça annonce des siestes et des glandouilles. Ça tombe bien, j'ai pris de quoi dessiner et lire. Ah! Comme c'est beau et paisible les petits cours d'eau. Oh la lumière, que serions-nous sans elle? Regarde toute la vie qu'il y a là-dedans. Regarde-moi ces beautés. La vie a l'air douce et bonne. Oui, je suis ouvert le dimanche, mais uniquement le matin. Et toi l'humain, qu'est-ce que tu me veux? Toi l'humain, tu es suspect. Quel petit bonheur paisible, de lumière douce et joyeuse. C'est beau. Ça s'appelle barrer le chemin de façon bien bourrine. Regarde l'arbre, il a tout avalé. Quel bonheur que cette eau douce qui glouloute à mon oreille. Clairement, on n'est pas sur un milieu très passionnant ici. C'est monotone. Ah oui, petit bonheur. Respirez profondément. Observez attentivement. Sentir la paix, le calme qui s'insinue. Au menu ce midi, des crisproles avec du fromage, une carotte, des noix de cajou grillées. Et à la boulangerie, il y avait des petites viennoiseries à la praline. C'est local. Il y avait une martre qui vient de passer à même pas 10-15 mètres devant moi, quoi. C'est aussi à l'aise au sol que dans les arbres, c'est fou. Après on sait que ça aime bien bouffer les oiseaux et les petits en ligne, donc c'est pas non plus surprenant. On descend. Petit dessin pour l'anniversaire d'un copain. Là, le soleil est ressorti. Ça fait bien 2 heures que je suis posé. Les sapins de Noël sont derrière des clôtures. Il ne faudrait pas que les animaux les prennent pour de la simple verdure.
toi, sapin nodé, sapin de Nouyel. Voilà, j'imagine qu'il va finir sa vie là, dans son filet. C'est la fin des anémones. Les sauts de salon commencent à avoir des boutons. Qu'est-ce que c'est calme les sapinières. Tu sais pourquoi? C'est parce que c'est pas des forêts, c'est des plantations. Tous les arbres, c'est la même espèce. Ils ont le même âge. Ça n'intéresse pas les créatures vivantes. C'est trop monotone. Bref, des déserts de biodiversité. Le ciel est beau quand même. Il y a une bûche qui tourne là-bas au loin. C'est parti pour le dernier plein d'eau de la journée. Bientôt 18h, mais le soleil il est encore tellement haut. Je crois que je vais me la tenter, c'est retracé, mais là-haut il y a pas mal de coupras, pas mal de sapinières, ça a l'air vilain. Par contre, je vois ici du feuillu, et ça augure peut-être d'une luminosité tardive si la fin de journée n'est pas trop voilée. Qu'est-ce que c'est beau les traits. Dommage que celle-ci soit en sacrée pente. J'aurais mis avec plaisir ma tente. C'est pas le plus beau spot parce que j'aime pas trop les sapinières. Mais je suis dégagé ouest. C'est ce que je voulais. J'ai de la lumière tard. Je commence à être un peu naze. Faire un brin de toilette. Monter la tente. Manger. C'est plat. J'ai de la lumière tard. C'est cool. Pour le dîner, bouillon, riz, flocons de pois cassés. Et normalement pour assaisonner, une soupe déshydratée. Bon, il se trouve que j'avais que ça. Ça va pas être terrible. La vue est quand même pas dégueu pour cuisiner. J'ai dû m'y reprendre plusieurs fois pour cuire le riz. Je me doutais que ce serait plus compliqué à cuire en bivouac. Mais j'en avais marre des pas de cuisson rapide, etc. Bon, le riz chaud, il commence à avoir fait la guerre. Ça fait 2 ans que je l'ai, petit indice. Ça se fabrique assez facilement. Ouais, j'ai notamment fait toute la traversée des Alpes, donc pendant un mois non-stop. Même les nuages sont beaux. Récits d'aventure et de mésaventures en pleine nature.
Encore une nuit pas terrible du tout. Pas mal d'insomnie, du mal à respirer par le nez. Après un vigilance rouge pollen, je sais que je ne devrais pas passer la journée dehors, même avec un traitement. Aujourd'hui, la météo vraiment annonce plus gris. J'ai beaucoup avancé sur la carte, donc je pensais finir demain, mais je peux finir aujourd'hui sans forcer. Je sais pas besoin d'application internet pour savoir qu'on est en période de pollen. C'est tout poussiéreux. J'ai dormi quelque part par là. Hier j'ai fait tout petit détour pour de l'eau par là. Et j'ai dormi là. Donc autant dire que si hier j'ai fait de là à là, le retour aujourd'hui, normalement, je reviens à mon point de départ. Il fait gris, mais cette ambiance aussi. Avançons donc un pas après l'autre, sur les petits chemins de la vie, où les seules traces de passage sont les animaux. I feel good. L'ambiance elle est un peu feutrée. La mousse est épaisse sous les pieds, c'est agréable. Je sens que je suis sur des petits chemins où personne ne passe. Juste des restes de l'exploitation de sylviculture. C'est très calme, très calme. C'est bien vert. Je suis en dehors des sentiers sur la carte, en dehors des sentiers prévus, etc. Je ne saurais dire sur quel sentier je suis exactement, mais je sais à peu près où je vais retomber. Tout va bien, il y a ce petit plaisir d'être bien, d'être tranquille, malgré des nuits pas ouf. Je me sens moralement bien, et ça c'est cool. C'est cool. Et la lumière fut. Regarde, comme tu le sais sans doute, les graines sont situées à l'aisselle, dans les creux. Est-ce que tu connais l'étape d'après? Les pommes se sont totalement répandues. Tu en as partout par terre. La voilà l'étape d'après. Si c'est pas mignon, est-ce que je l'aide? Hop. Avec l'absence de lumière, ce gris là, ça a un côté un peu hors du temps. Et ce qui est drôle, c'est que c'est vrai que la lumière a un rapport au temps. Par exemple, une journée, c'est quoi? La Terre qui fait une rotation entière sur elle-même, donc on a l'impression que le Soleil tourne autour de la Terre, c'est l'inverse. Mais quand le Soleil il est à l'est tout là-bas, je sais que c'est le matin, plus il monte, je sais qu'on se rapproche de midi, plus il va se coucher à l'ouest, et plus je sais qu'on approche de la fin de journée. Donc le Soleil en fait, il sert à s'orienter dans le temps et dans l'espace. Et donc là, sans lumière, eh bien il y a un côté un peu hors du temps et de l'espace qui ressort particulièrement dans ces forêts qui sont ici très tranquilles. Regarde si je fais plus de bruit. Il y a un avion qui passe évidemment. À part ça, regarde, tout est tranquille. Rien ne bouge quoi, le temps s'est arrêté. La mousse elle est épaisse et moelleuse. Ça incite à ralentir et à profiter du calme ambiant. Oh matelas de mousse, prends-moi dans tes bras. Pendant que j'écoute les oiseaux et le vent dans la cime des arbres.
Des fois, je me dis que la fatigue, c'est bien. Parfois. Tu marches 20 km un jour ou deux, tu dors mal. La fatigue vient créer des brèches dans la carapace qui augmentent la réceptivité. Mais j'aime bien être réceptif. Ah, la mousse est si moelleuse. Je sais pas comment je vais faire pour m'enlever. Voici ce que l'on appelle une coupe rase. Ici, il y avait des arbres. Et ils ont tout enlevé, on ne laisse rien. L'objectif, c'est de faire de l'argent avec le bois. Le reste, on n'en a rien à foutre. En tout cas, je suis très fan de la carte. J'avais oublié le plaisir que c'est. Alors déjà, il y a un truc, c'est que t'as pas du tout de notion de distance. Par exemple, hier, je sais pas ce que j'ai fait. Là, typiquement, ici, normalement, là, je traversais la piste. Ça, je longeais un peu dans une espèce de petit vallon pour arriver au maquis Socrate. Et je vois bien que là, j'avance et que ça ressemble pas du tout en termes de relief à ce à quoi ça devait ressembler. Et du coup, je me dis qu'en fait, j'ai dû croiser la piste ici et partir comme ça. Donc là, en fait, je suis quelque part par là au lieu d'être là. Et donc, ce qui va être très amusant, c'est de ne pas regarder le GPS et de retomber sur mes pattes par moi-même. Et en ça, j'aime beaucoup la carte, justement. Ça ajoute de l'imprévu, et donc de l'aventure, et donc du plaisir. Le ciel, il est tellement gris. Putain, chevreuil là-bas. Je le vois pas, mais je l'entends. Le ciel est tellement gris que le nord, le sud, l'est, l'ouest, difficile à dire. Et puis, j'ai pas seulement oublié ma brosse à dents, j'ai oublié ma petite boussole. Donc, ça fait plaisir, une petite mission, une petite challenge. Je sais pas où je vais finir, je sais pas si je vais retomber sur mes pattes. Petit défi dans l'aventure, je suis fan. Bon, j'étais en train de me dire que si j'étais trop au sud, il suffisait d'aller au nord. Donc, j'ai fait certaines déductions pour imaginer où était le nord, je me suis mis dans cette direction sans pouvoir confirmer mes suppositions. Mais là, j'ai un bel indice. Le vent. Le vent qui vient de là-bas. Vent dominant d'ouest. Donc a priori, je vais bel et bien vers le nord. J'ai avancé et j'ai un coude. Donc si je continue tout droit, je vais retrouver sur mon itinéraire. Regarde comme l'horizon est voilé. Il semblerait que là où les prochaines heures s'annoncent un peu humides. C'est en sifflant comme un con que t'es sûr que tu verras pas d'animaux. Mais j'y peux rien si je suis joyeux. Je viens de faire un petit check carte en voyant un étang en contrebas. Et donc je vais dans la direction que je voulais, pas exactement le chemin. Visiblement j'ai encore raté une petite bifurcation quelque part. Mais bon, j'ai été guidé. Et pour être honnête, c'est pas aussi parce que j'ai réalisé quelque chose, c'est que en réalité où je vais, quel chemin je prends, j'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est chacun des pas, c'est voir le décor qui change, c'est respirer de ce calme et sentir cette sérénité, ce bien-être qui entre en moi. Voilà, ça c'est important. Où je vais, quand, comment, combien de kilomètres.
Voilà. Voilà. Bon, c'est pas un scoop, mais là où la coupe rase passe, la qualité esthétique du décor trépasse. Et puis derrière, hop, tu replantes des petites langées de sapin. Vision Morvandel délavée. Regarde un peu ce décor. J'ai fait ça pour où? Je me suis un peu perdu par là. Ta. Je prends le pique-nique par ici. Et moi je suis garé juste là. L'appel de la brosse à dents et d'une meilleure nuit de sommeil quand même sont un peu forts. Il y a des chances que je me laisse tenter. Il reste pas grand chose quand même. Ils annoncent de l'orage cet après-midi. Il serait tellement facile de passer à côté sans voir. Et pourtant. Regarde-moi ces beautés. Mon cœur flanche complètement. Si on attend d'être 100% prêt, on part jamais. Il faut oser lâcher prise et y aller des fois. Gratitude d'être en bonne santé, d'avoir un toit sur la tête, de ne pas avoir à lutter pour survivre, être soumis à de la sécheresse, de la famine, de la guerre. Plus le temps passe, et plus on se rend compte que c'est pas donné à tout le monde tout ça. Donc, comme dirait Sarah Marquis, merci. Profite qu'il ne pleuve pas trop pour dire un petit mot de la fin. Toi qui as regardé cette vidéo, j'espère que l'aventure t'a plu, qu'elle t'a donné envie de prendre le temps, de trouver les moyens de prendre le temps pour ralentir et savourer des choses un peu plus simples, terre à terre, mais qui font tellement de bien. Avec ma petite recette simple de respirer. Il y a plein de choses qui sont automatiques. Respirer, regarder, on a des yeux, je parie que tu t'en sers en ce moment, je parie que tu respires, on n'y pense pas. Il y a des choses, si on les fait avec attention, bah ça ouvre des portes. Petite montée évidemment, j'ai choisi les bons moments. Et donc respirer avec attention, bien souffler. Déjà ça ancre dans le présent. Et observer ce qu'il y a autour de nous, les petits détails, le paysage visuel, le paysage sonore. Ce n'est pas qu'observer avec les yeux. Mais tout ça, ça nous ancre dans le présent, là où je suis, dans le temps, dans l'espace. Bref, ça fait travailler une forme de conscience qui fait grand bien, qui ressource. Et donc je te souhaite toi aussi de pratiquer, de te faire plaisir et de mettre plein de bien-être là-dedans. Voilà. Et bien je te souhaite de belles balades. Laisse-moi un petit commentaire si ça t'a plu. Et puis je te dis à la prochaine. Ce front gris, je le vois monter depuis tout à l'heure, monter, arriver. Et dessous, les plans s'effacent dans des nuances un peu bleu sombre. Aucun doute sur ce qui arrive. Avec ce ciel gris, j'ai l'impression que le vert des arbres, de l'herbe, le jaune des pissenlits, il pop encore davantage. La belle petite orchis pour finir cette aventure.
la pluie, qu'il est bon d'être en vie. See you around. Sur mon site, tu trouveras des infos pour ton premier bivouac et des récits d'aventure.